Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis d'être dans les Ardennes cet après-midi et plus précisément au stand de tir de Sedan pour accueillir la famille Herbulot. Je vous présente Manon, je vous présente Samuel. Manon, vous la connaissez puisque elle a participé aux Jeux Olympiques à Paris il y a maintenant plus d'une semaine. Elle est revenue ici à Sedan pour s'entraîner. Elle est ardennaise, ils sont ardennais, ils habitent Donchery. On est ravis donc d'accueillir celle qui était qualifiée parmi les Ardennais. Il y en a deux de qualifiés. Il y a eu Méline Rollin et il y a eu toi, Manon. Bonjour. Bonjour. Alors comment tu as vécu ces JO? Notamment, tu n'as pas pu participer à la cérémonie d'ouverture, mais tu as vécu au moins la cérémonie de clôture et je crois que c'était un moment exceptionnel pour toi. C'est clair que c'est une expérience que pas grand monde a la chance de vivre et c'était vraiment incroyable, que ce soit la cérémonie de clôture, les Jeux Olympiques à Paris. C'est un peu différent de Châteauroux parce que moi mes épreuves étaient là-bas, mais l'ambiance, les Jeux Olympiques, le fait que ce soit les Jeux, c'était vraiment une expérience incroyable que je regretterai pour rien au monde. Alors tu as participé à ces JO, qualifié pour l'épreuve du tir à 10 mètres. Qu'est-ce que ça demande en particulier? Évidemment, tu es talentueux, ça n'est plus à démontrer, mais c'est quoi? Il faut beaucoup de concentration, du silence, c'est ça qui favorise la réussite? Pas forcément parce que on a été habitué à s'entraîner dans des conditions où le bruit peut être présent, le monde peut être présent, donc on s'est préparé à ça entre guillemets. Mais je dirais déjà être concentré sur vraiment notre manière de faire à nous, parce que c'est propre à chacun, c'est très individuel le tir. Donc la concentration est très très importante pour pouvoir se mettre dans les meilleures conditions en fait pour notre match du coup. Pour le coup des Jeux Olympiques, mais c'est propre à chacun et honnêtement c'est vrai que la concentration est quand même l'un des points clés quand même pour réussir. Est-ce que tu penses un jour participer aux JO à la maison en France, à Paris? C'est un rêve incroyable. C'est sûr que j'y ai jamais vraiment cru. Déjà les Jeux Olympiques c'est un peu un rêve comme tout sportif qui veulent aller le plus loin possible dans le haut niveau. Après c'est vrai que j'avais quand même comme objectif 2028 parce que voilà, j'ai toujours des ambitions assez élevées pour pouvoir justement aller le plus haut possible. Mais c'est vrai que 2024 n'était pas du tout prévu parce que ça allait faire assez juste quand même dans les temps pour se préparer. Parce que moi, il y a 6 mois, j'avais pas du tout le niveau. Mais la vie a fait que, enfin, les compétitions, mon niveau a fait que ça s'est produit. J'avoue que même moi, j'y croyais pas il y a 6 mois. Donc, si il y a 6 mois, on m'aurait dit tu vas participer aux Jeux Olympiques, j'y aurais pas cru quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur ces JO de Paris? Tout le monde parle de cette liesse populaire, cette ferveur tout à fait exceptionnelle du public français. C'était très très marquant parce que on avait vraiment, vu qu'on était en France, donc dans notre pays, on avait vraiment, on voyait déjà avec les bénévoles, que ce soit les bénévoles, les spectateurs, les gens dehors dans la rue, dès qu'ils voyaient quelqu'un en France, équipement olympique, forcément il y avait énormément de sollicitations, beaucoup de gens qui félicitaient et qui n'hésitaient pas à venir nous voir. Ça fait vraiment plaisir de voir que toute la France en soi nous soutient parce que je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait énormément de monde comme ça. Tu t'entraînes depuis quand? Depuis quel âge ici au centre de tir de Sedan? Moi j'ai commencé le tir ici, j'avais 8 ans. Et donc ça fait 9 ans que je fais du tir, tant que je calcule. Et ouais, ça fait 9 ans que je tire ici. Puis après je suis partie au Krebs à l'âge de 14 ans pour m'entraîner bien plus souvent et pouvoir allier aussi le sport et les études. Et sinon voilà. Merci Manon en tous les cas pour ce témoignage, ce premier témoignage sur Hello Ardennes. Envoyez des pouces, envoyez des cœurs, elle le mérite. Et puis prochaine étape, je crois que c'est au mois de septembre au Pérou. Tu pars au Pérou? C'est ça, oui. Là, fin septembre, je pars au championnat du monde junior, du coup, au Pérou, pour terminer cette saison. Ok, on va laisser la parole à ton père, juste à côté. Samuel, c'est forcément une fierté d'avoir une fille qui a participé à ces JO. Comment on réagit quand on est papa d'une fille qui a un talent énorme comme ça, dans les Ardennes? Et puis, c'est un bouleversement de vie. Il a fallu s'adapter parce que je crois que vous baradez un petit peu partout dans le monde pour la suivre. Alors oui, Manon fait de la compétition depuis très jeune. Elle a déjà 14 ans, elle faisait les championnats du monde.
Elle est partie en Égypte, à 14 ans, donc elle a fait plusieurs championnats du monde, Coupe du monde, championnat d'Europe. Donc je dois dire qu'on s'est habitué un petit peu à ce qu'elle parte et à ce qu'elle fasse des compétitions. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Comme Manon disait, il y a 6 mois, on ne parlait pas du tout de Jeux Olympiques. Son objectif était les JO de 2028. Et là, arriver à se qualifier à Paris, depuis le mois de décembre, en fait, c'est vraiment là qu'elle a passé une marche supplémentaire. Ça nous est tombé dessus, on n'a pas trop compris. En fait, on a eu du mal à y croire, je pense, un petit peu. Un peu toute la famille a du mal à y croire jusqu'au jour J. Et quand on arrivait à Châteauroux, à l'épreuve, c'est là vraiment qu'on s'est rendu compte qu'elle était bien aux Jeux Olympiques. Et que c'était quand même quelque chose d'énorme, mais vraiment énorme. Ouais. On est ici dans ton fief d'entraînement avec, on l'a vu à l'image, des tireurs et tireuses qui sont en train de s'entraîner derrière nous sur des cibles à 10 mètres, notamment Lucas avec cet équipement spécial. Pourquoi un tel équipement? Ça a l'air d'être une tenue de chevalier du Moyen-Âge. Pourquoi cet équipement particulier? Alors, au niveau de la carabine, on va mettre une veste et un pantalon de tir. C'est très très rigide. Alors la première raison, c'est pour protéger son dos. Parce que la carabine, l'air de rien, ça pèse quand même. On est sur du 4,5 kg plus ou moins. Donc pendant des matchs d'une heure et demie, c'est assez conséquent. Et ça permet aussi de bouger beaucoup moins. Parce qu'on tire, là actuellement, Lucas il tire, mais il tire au 10e de millimètre près. C'est impressionnant. En tous les cas, ça demande une technique très particulière. Ce club de tir ici à Sedan, c'est l'un des plus vieux quasiment de la cité de Turenne. Et puis quel palmarès! Parce qu'on peut citer quand même Michel Fontaine qui a fait les JO de Munich en 72. Il y a aussi Jean-Luc Loret qui est participé aux JO de Mexico, c'était en 68. Ce plus vieux club a quand même créé des palmarès incroyables dans les Ardennes, et ça, peu de gens le savent. Pourquoi c'est pas si médiatisé? Méritait beaucoup mieux. Alors oui, donc Sedan en 1868, c'est le début de l'aventure. 3 stands différents. On a donc un avenue de la Marne au début, après au Château Fort de Sedan, et ensuite ici donc boulevard Georges Marcier. Beaucoup de palmarès, c'est vrai. Alors 3 tireurs olympiques, c'est exceptionnel. C'est donc, exceptionnel, ouais. Voilà, Jean-Luc Loret qui a fait 6e à la carabine 50 mètres. 4 ans après, Michel Fontaine qui remet le couvert en se qualifiant à Munich. Et Manon qui cette année fait Paris 2024. On a eu aussi beaucoup de champions de France. On a eu Philippe Michaud, Zénon Girac, enfin je peux citer des noms, mais beaucoup de champions de France. Et également même des participations en championnat du monde aussi, qui ont eu lieu, je crois, une 6e place, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi? Parce que ce sport n'est pas très médiatisé, pas plus que ça. Mais ça mérite de l'être, parce que Sedan est une grande ville du sport. Et oui, au tir, il y a vraiment beaucoup de résultats et ça mérite d'être connu, en effet. Est-ce que depuis la qualification et la participation de Manon à ces JO de Paris, vous avez un regain d'inscription du fait de cette mise en lumière? Est-ce que ça vous a donné une médiatisation intéressante? Et est-ce que des jeunes, des familles ont appelé ici pour justement s'inscrire et découvrir ce sport? Alors oui, mais pas seulement depuis les JO, déjà bien avant, depuis surtout la qualification. Une fois que Manon a commencé à être qualifié, là, ça donne beaucoup d'élan à beaucoup de jeunes, et tant mieux, c'est très bien. Bon, on a une école de tir ici avec 15 jeunes, et malheureusement, je ne peux pas en accueillir plus parce qu'on n'a pas les animateurs pour. Alors on est en train de se former, donc on ne dit pas que dans 1 an ou 2 ans, peut-être qu'on fera 2 sessions ou 3 sessions avec plus de jeunes. Bon, actuellement, on est limité à 15 jeunes. Mais voilà, oui, ça a amené beaucoup forcément. On est obligé malheureusement de refuser quelques inscriptions, que ce soit en école de tir, mais même au niveau adulte. Victime de votre succès. on peut dire Tant ça mieux. comme ça. On peut dire ça comme ça. Oui. Alors, on a appris aussi avec cette Olympiade que beaucoup de sportifs, notamment à travers la bouche de Tony Riner et de Léon Marchand, qu'il n'y avait plus seulement l'entraîneur, il y avait l'entraîneur, un diététicien,
et un préparateur mental. C'est-à-dire qu'il y a tout un staff. Est-ce que Manon, tu as un préparateur mental? Est-ce que tu as une préparation spécifique avec différentes personnes? Oui, oui, surtout quand on rentre dans le haut niveau et dans le thème des compétitions importantes. Il y a tous ces corps-là de métier qu'on voit pas forcément ou qu'on parle pas forcément qui sont là malgré tout. Diététicien, il y en a beaucoup, je pense, pour les sports comme la natation, comme le judo, comme d'autres sports. J'avoue que le tir, on n'a pas forcément le besoin. Après, on a des préparateurs mentaux, oui. Moi, j'en ai eu un cette année qui m'a aidé dans mes différentes compétitions que j'ai pu rencontrer cette année-là, cette saison-ci. Après, il y en a qui s'en sortent très bien sans aussi. En fait, c'est le sport, enfin le tir, c'est très très individuel, donc ça va dépendre du besoin en fait des sportifs. Mais on a le droit et on a accès à tous ces corps de métier-là si on en a le besoin et si on ressent la nécessité de l'avoir. Merci infiniment de nous avoir accueillis ici au stand de tir de Sedan, Samuel et Manon, et puis encourager cette pépite locale, et puis tous ceux qui sont aussi des espoirs ardennais pour la prochaine Olympiade 2028, avec, on l'espère, une petite médaille éventuellement, Manon. Allez, on y croit. Merci, à bientôt.